22 ans en Israël, 10 enfants, une chouva complète, un changement de vie total, d'antiquaire à professionnelle de la beauté et de l'acupuncture, connaisseuse de la médecine chinoise, bref, une vie complètement bouleversée par cette alia dont on va parler tout de suite. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Rachel Bensoussan, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Très contente de vous accueillir parce que c'est vrai que vous avez un parcours un peu atypique, il faut bien le dire. Et vous ne vous imaginiez pas un jour avoir la vie que vous avez aujourd'hui, lorsque vous aviez 20 ans. Tout à fait. C'était pas du tout au programme. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Vous pensiez à quoi quand vous aviez 20 ans ? Quand j'avais 20 ans, ou même un petit peu avant, parce que déjà à 20 ans, je commençais à faire un peu teshuva. J'étais dans le domaine de l'art, j'étais dans le domaine aussi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient comédiens, qui jouaient au théâtre, le domaine littéraire, comme ça, vraiment la vie parisienne. La bohème. La bohème, tout à fait, exactement. Ça. Et vous avez été aussi antiquaire pendant un certain nombre d'années. Oui, tout à fait. Spécialisée dans quelque chose d'assez pointu quand même. Oui, j'étais avec mon mari de cette époque qui a décédé et qui était un grand antiquaire. Et nous avions plusieurs magasins de textiles anciens. Voilà, les tapisseries. Tapisseries d'Aubusson, Gobelin, des meubles et beaucoup d'Orient aussi, beaucoup de tapis orientaux. Et puis, vous avez fait une recherche, on va dire, spirituelle, un travail sur vous-même. Vous étiez en quête de sens. J'ai toujours, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu une véritable recherche spirituelle. Voilà, alors que vous veniez d'un milieu pas du tout ni pratiquant, ni tellement spirituel. À la base. Ouais, non, pas spirituel, non. Pas spirituel. Non, peut-être les midotes. Il y avait chez nous, oui, il y avait la moralité, il y avait les midotes, mais il n'y avait pas du tout la pratique religieuse. Voilà. Alors j'imagine quand on a un papa qui est PDG de chez Renault à l'époque, voilà, tout à fait, ouais. Qui fait Sciences Po, des hautes études, tout une à maman fait. Pianiste. Ouais. Vous avez dû leur faire une belle surprise en partant en Israël, habiter dans les territoires, on va le dire, et puis lâcher tout, lâcher ce monde dans lequel ils vous avaient vu évoluer. J'imagine qu'ils pensaient que vous y resteriez. Tout à fait. C'est très important, comme beaucoup de gens de cette génération, peut-être aujourd'hui moins, mais que les enfants fassent des grandes études universitaires. Et je ne l'ai pas fait. J'ai commencé, j'ai arrêté. Et j'ai préféré donc faire teshuva. J'ai fait teshuva et vous avez changé de vie. J'ai complètement changé de vie. Voilà, non, puis même 10 enfants dans un milieu pareil. Voilà, c'est surtout voilà, c'est ça. Ça se fait pas. Tout à fait. C'est pas politiquement correct. Tout à fait. C'est très bien. C'est tout à fait l'expression. C'est tout à fait ça. C'est très mal perçu. C'est l'expression de quelque chose totalement primitif. Ce qui chez moi n'est pas du tout le cas. C'est vraiment, pour moi, c'était mon expression. C'était comme ça que j'ai décidé, j'ai choisi d'honorer le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, c'était ma façon de me lier à Hachem pendant toutes ces années. Je l'ai beaucoup ressenti comme ça. Alors, vous avez eu 4 enfants en France, puis ensuite vous avez décidé avec votre mari, parce que vous êtes remarié. Oui, ça fait 26 ans que je suis mariée avec donc mon mari qui est médecin. Qui est médecin, tout à fait. Voilà, Daniel. Qui était lui aussi qui a changé de vie, parce qu'il était dans la médecine humanitaire. Tout à fait. Il a fait. Allez-y. Oui, il était Médecins sans frontières. Il a été en Afrique. Et puis, il a été surtout en Afghanistan, à l'époque où il y avait la guerre avec les Russes. Il était en Inde, il était au Pakistan. Donc, c'est quelqu'un de très, très altruiste, très humain, qui s'est toujours dédié comme ça à son prochain. J'imagine que lui aussi, dans sa famille, ils n'ont pas été super contents. Enfin, ils ont dû avoir beaucoup de mal à comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, je pense. Tout à fait. Oui, ce n'est pas pourquoi, comme lui... Que 22 ans, quand même, en général, les gens s'habituent, mais chez vous, non, c'est resté bloqué. Ouais. Des deux côtés. Oui, c'est une espèce d'incompréhension. Pourquoi quelqu'un qui est médecin et qui vit une vie pareille, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir 10 enfants, d'élever 10 enfants Il faut travailler très dur. Mon mari, c'est quelqu'un qui... Il faut travailler dur et surtout en Israël, on va en parler. Alors, vous êtes retrouvés dans un petit village du Shomron qui s'appelle Shavé Shomron. Comment vous êtes arrivé là-bas ? Par Shalom Var. D'accord. Donc, j'ai fait mon alia grâce à Shalom Var. Et j'avoue que
je dois dire que la première... j'ai fait donc mon allié enceinte, comme je ne sais pas si vous l'avez... Non. Ouais, donc j'étais enceinte donc, de mon 5e enfant. Et je n'avais jamais ressenti ce que j'ai ressenti quand j'en suis arrivée à Châvet-Chaumronne. Je me suis sentie vraiment, moi, comme dans le ventre de ma mère. Une sensation d'appartenir à cette terre, d'avoir trouvé un apaisement, une paix. Et pourtant, on avait les muezzines arabes, vous savez, il y a des villages arabes tout autour, etc. Et j'ai senti une sécurité et une paix intérieure. C'était fantastique. Et des gens, voilà. Alors, vous avez poursuivi votre petit bonhomme de chemin. Évidemment, vous n'avez pas travaillé pendant des années. Tout à fait. Vous avez repris le boulot il y a seulement 4 ans. On peut comprendre un peu plus, un peu plus, mais bon, 10 enfants, c'est une mini-entreprise, voire une entreprise complète. Vous avez vécu à Emmanuel. Oui. Et vous avez connu, bien sûr, des attentats, parce que c'est malheureusement un endroit qui a été très exposé. Oui, voilà, il y a donc eu il n'y a pas longtemps la commémoration à la Parashat Miketz d'un attentat qu'on appelait l'attentat des Essar Harugim, des 10 morts. Et vous voulez que je vous raconte un peu? Oui, racontez-moi, parce que vous avez failli, moi, dans ce fameux bus qui a explosé. Tout à fait. Je venais d'accoucher de mon 7e enfant, ma fille qui s'appelle Batsheva. Et nous devions donc rentrer à Emmanuel. J'ai accouché à Bnei Brak, puisque c'était ce qu'il y avait de plus proche, à Maïne Yeshua. Et mon mari a voulu qu'on fasse des courses pour le bébé. Il a pensé qu'on allait faire des courses, etc. Et prendre le bus, donc justement ce bus qui a explosé. Parce qu'il y avait des horaires. Donc voilà, il y a des horaires. Les horaires. Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de bus. C'est une destination qui est pas très prise, Emmanuel. C'est un tout petit issue dans le Chaumronne, voilà. Finalement, vous n'avez pas pris ce bus-là, vous avez pris le bus d'avant. Hachem m'a inspiré de ne pas prendre le bus. D'accord. Et j'ai dit à mon mari en hébreu, Beshum panim meofen. Je ne monterai pas dans ce bus-là, je ne sais pas Jamais pourquoi. De la vie. Jamais de la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment... Bien, vous en avez pris. Voilà. Ouais, J'ai pris donc on a pris le bus d'avant, on a eu un très bon voyage, on a allumé la 8e Nérod de Hanouka, et là, mon mari reçoit un appel spécial sur un marché spécial, puisqu'il était médecin du Hichou. Il venait d'avoir un attentat très, très, très grave. Ouais, en fait, à la porte du Hichou. C'est la route qui était piégée, le bus a été coupé en deux. Oui, ils ont piégé la route. Le bus a été presque coupé en deux. Et il a été immobilisé. Et à ce moment-là, ils sont rentrés, 3 terroristes habillés en tsahal. Et ils ont commencé à tirer sur les gens avec des mitraillettes. À bout portant. À bout portant. Et après, les gens ont été évacués dans la mirpa de mon mari. Et je me rappelle que ça a pris plusieurs semaines pour nettoyer le sang qui était sur les murs de sa clinique. Ouais. C'est des choses, j'imagine, des expériences traumatisantes. Vous n'étiez pas en Israël depuis très longtemps quand c'est arrivé. Combien de temps? Une dizaine d'années, peut-être? Non, même pas. Non, même pas. C'était avant les 10 premières années. Ça marque. Ce qui m'a marqué, c'est de comprendre que quand j'ai parlé avec les gens qui sont sortis de ce bus, qui m'ont dit, on a vu que chaque balle a une adresse. Ils ont vu vraiment des balles qui arrivaient sur eux, qui les évitaient. Et touchaient par exemple quelqu'un qui dormait dans son sommeil, qui ne s'est même pas réveillé et qui est parti, qui a été assassiné comme ça. C'est-à-dire que moi, ça m'a plus renforcé encore dans ma foi en Hachem, qu'il ne faut pas avoir peur, parce que tout vient d'Hachem. Et qu'Hachem m'a gamme protégé de prendre ce bus. Ouais, moi, c'était pas pour moi. Il y a eu un autre attentat aussi, Rev Tisha B'Av, et là, je crois que ça a été un peu trop dur pour vous. Oui, ce qui a été dur, ce n'a pas été cet attentat, ça a été qu'après, pendant cet été-là, plusieurs fois, toujours les mêmes terroristes essayaient de rentrer dans le Hichouv, etc. Et j'avais une maison de plein pied. J'ai senti que c'était trop difficile pour moi. Donc vous avez déménagé? On a déménagé. Vous êtes parti où? À Netivot, dans le sud. Carrément l'opposé. Ouais, voilà. Oui, j'avais besoin des plaines. D'accord, après les montagnes comme ça du Shomron, la plaine du Negev. Voilà. Et c'était des bonnes années où on a eu une maison très sympa. J'ai grandi, j'ai élevé les enfants là-bas. Et puis j'ai quitté... pour Jérusalem. Oui, pour des questions d'éducation, parce que quand mes enfants ont grandi, j'ai pris conscience que ça ne correspondait pas...
C'était pas ce que vous Voilà, attendiez. voilà. Alors, justement, c'est un sacré challenge déjà aujourd'hui, en 2020, d'élever 10 enfants. En Ouais. 2020, en Israël, encore plus, j'imagine. Comment on fait? C'est quoi le secret pour élever une grande famille comme ça? Parce qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de sous. Ouais. Alors, d'abord, je veux dire, le premier secret, c'est c'est l'amour et c'est comment dire, entre le mari et la femme, entre le père des enfants et l'épouse. C'est que vraiment, c'est vrai que j'ai pas eu de famille, mais j'ai un soutien. J'ai un soutien dans la personne de mon mari, qui est quelqu'un qui travaille très dur en tant que médecin. Parfois, il peut voir 90 personnes par jour. Je sais pas si tu imagines ce que c'est, 90. Ouais. En général, il en voit entre 30 à 50 par jour. Et il m'a toujours aidé. Il s'est toujours complètement dédié à sa famille. À sa famille, à vous. Alors, Voilà. vous disiez que vous avez souffert du manque de famille. On peut comprendre. Aujourd'hui, c'est plus le cas? C'est toujours le cas? C'est comment? Alors aujourd'hui, justement, c'est une très très grande joie pour moi maintenant d'être arrivée à l'âge que j'ai, donc de 52 ans, et de voir que mes enfants, la plupart ont grandi, ont fondé des familles en Israël, ont eu des enfants en Israël. Et Ils sont complètement intégrés. Complètement. Et j'ai ma fille Sarah qui est née en France, donc qui était toute petite quand on a fait l'Aléa, qui s'est mariée à un Thémani, un Yéménite. Ils ont un petit garçon, Nathan. Et j'ai cette satisfaction de voir que voilà, de nous sont sorties toutes ces familles qui maintenant donnent à mes enfants qui sont encore petits, ceux qui sont restés à la maison, qui sont encore petits, le sentiment d'avoir une grande famille en Israël. Parce que moi, j'ai pas eu au début. Oui, ce dont vous avez manqué, j'ai souffert cruellement de manqué. Ça, voilà. Alors, tout ça fait que, j'imagine, pendant toute cette période que vous avez consacrée au vôtre, vous avez aussi grandi spirituellement. Vous avez toujours, vous n'avez pas fait l'université, mais vous avez beaucoup étudié. Oui. Donc, je me suis déjà depuis plus de 10 ans vraiment rapprochée de Breslev. Ouais. Et vous êtes une professionnelle, paraît-il, des écouter Moran. Professionnelle, il faut rester... Bon, une connaisseuse, allez, il faut rester humble. Vous aimez bien. Voilà, j'ai participé donc à la correction. Je participe toujours, puisque je fais une nouvelle correction du Likutei Moharan en français. Voilà, édité par Avraham Gezi. Par Avraham Gezi, tout à fait. Je donne des cours. J'ai commencé il y a plus de 7 ans chez Esther Ifrar. Il y a des cours sur Internet que j'ai jamais vus parce que j'aime pas me voir. Mais... Et voilà, donc je donne des cours. Et aujourd'hui, je donne des cours à la Michlalat Yerushalayim à Beit Vagan. Tous les Yom Sheni. En plus de ça, vous, ça c'est, on va dire, vos occupations en Kodesh, entre guillemets, mais vous avez éprouvé le besoin de vous reconnecter à la société civile en ayant une activité par vous-même. Tout à fait. Pourquoi ? Donc, pourquoi ? Je pense parce que c'était le moment pour moi de revenir à une vie plus sociale. D'accord. Mais aussi, c'est une façon de vivre aussi dans la société en tant que Breslev. D'accord. J'essaye d'incarner quelque chose. Que ce soit une source d'inspiration comme ça pour les femmes que je rencontre au travers des soins qui viennent donc à ma clinique. Donc vous êtes retournée étudier ? Je suis retournée étudier, oui, le rôle. Ouais. Et vous avez étudié à l'Institut de Riedman. Oui, j'ai étudié 1 an à Riedman pour ce qui est l'alimentation holistique. J'ai étudié à Tel Aviv dans une mirlala d'acupuncture cosmétique. Mm-hmm. C'est les professions de la beauté, mais aussi alternatives. Et puis, j'ai étudié à Kfar Saba chez Zvial Fischer. Et je vous l'ai pas dit, mais j'étudie maintenant vraiment l'acupuncture médicale chez lui 1 fois par semaine. Ouais, donc ça pour avoir un diplôme. J'aime beaucoup, ça me détend beaucoup. Ça m'apporte une détente, au niveau de l'esprit. Et j'imagine. C'est très enrichissant. Alors, comment on fait ? Parce que il y a tellement de choses à raconter, mais vous avez été beaucoup à la maison. Donc, comment vous avez pu apprendre l'hébreu, puisque vous êtes fluente aujourd'hui complètement ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? L'Ulpan. Je me suis accrochée. Je savais que c'était important. Donc, je suis allée à l'Ulpan. Ça ne suffit pas, l'Ulpan. Non, ça ne suffit pas. Et la volonté, c'est très important d'avoir la volonté de maîtriser l'hébreu. J'ai beaucoup écouté la radio pour suivre le conseil donc, de mes profs de l'Ulpan. Mm-hmm. Et le fait de ne pas renoncer pour la lecture, pour l'écriture, il faut s'accrocher, mais c'est très important. Je ne le regrette pas aujourd'hui. J'ai pu faire toutes mes études en hébreu. Bravo. Voilà. Bon. Ils en disent quoi, vos parents, aujourd'hui, après 22 ans ? Écoutez, ils sont toujours au même point.
Que Dieu les garde. J'ai des bons rapports avec mes parents. Ils comprennent toujours pas vos choix. Non. Dans nos familles respectives, ils ne comprennent pas le fait que nous ayons une famille aussi nombreuse. Ouais. Bon, mais en tout cas, ils auront, plein de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Déjà d'arrière-petits-enfants. Je leur souhaite vraiment. Et en tout cas, merci pour ce partage d'expérience. Et je vous souhaite de réussir, de vous réaliser encore pleinement. Merci beaucoup. Avec l'aide de Bezrat Hachem. Voilà, tout ce que vous désirez. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.